Salut à toi, ami crypto-mineur. Aujourd'hui, on se retrouve devant cette petite bête, le KS 0 Pro de chez Ice River. On va faire une vidéo test complet de cette machine-là et je vais vous montrer comment vous la configurer. Donc cette machine, elle est fabriquée par le constructeur Ice River qui a débarqué un peu de nulle part courant juin pour proposer des ASIC pour miner du Caspa. Avant le Caspa, on le minait avec des cartes graphiques et des ASIC sont sortis et ont tout cassé, ultra puissant et beaucoup plus efficace que les cartes graphiques. Cette machine là, ça fait partie du best-seller des machines qui se sont vendues cette année. Je pense que le succès est dû au fait que c'est une machine déjà qui prend, vous pouvez le voir, qui prend pas beaucoup de place. Je peux mettre ma main dessus, ça fait à peu près la taille de ma main. C'est une machine qui est silencieuse, relativement silencieuse, très silencieuse même, qui prend pas de place et qu'on peut mettre partout. Donc c'est typiquement idéal pour faire du minage à domicile. C'est une machine qui ne consomme pas beaucoup. Là on est sur 100 watts. Donc c'est vraiment top. Voilà. En tout cas, avant même de parler de rentabilité, on est sur une machine qui a été quand même plutôt bien conçue. Voilà. Donc pour ceux qui ont connu le KS0, Ice River avait sorti d'abord le KS0 qui tournait en puissance à 100 GHz, soit 0,1 TH pour 65 watts. Voilà. Ça c'est la version Pro. On passe de 100 à 200, donc elle double en puissance. Et en consommation, on passe de 65 watts à 100 watts. Donc c'est une machine qui est plus efficiente. Elle a un meilleur ratio prix-consommation. Puissance de hachage, consommation. Et même le prix d'ailleurs était plus intéressant au final. Voilà, donc c'est une petite machine qu'on trouvait, qu'on a pu vendre en précommande autour de 680 €, 700 €. Un peu moins parfois. Voilà, dessus. Maintenant elle est en rupture de stock. Au moment où je fais la vidéo, on est à fin novembre. Mais il y en aura à nouveau de disponibles pour début décembre, pour le prochain batch. Donc il faut vraiment les commander en avance parce que c'est des précommandes pour les avoir en fin du mois. Donc il faut les commander en début de mois. Voilà pour la petite bête. Ils ont simplifié, alors on va voir, ils ont simplifié par rapport au KS0. On a déjà fait une vidéo de test du KS0 normal. Voilà, donc les petites différences qu'on peut voir. Il y a un petit sticker Ice River KS0 Pro. Je crois pas qu'il y avait de stickers. Ça fait gagner des TRH ça. Ensuite, où ils ont simplifié, c'est qu'avant il y avait un SD card, il y avait un port USB-C pardon. Là on se retrouve avec l'essentiel. Vous avez un port Ethernet, c'est une machine qui se connecte à Internet via un câble Ethernet RJ45. Vous avez un bouton de reset. Vous avez toujours des diodes pour indiquer vert, rouge si ça va bien ou pas. Vous avez un connecteur USB. Alors, le connecteur USB, il ne sert pas à alimenter la machine en USB. Il sert à brancher un ventilateur en USB. Alors là, le ventilateur, je vous montre, on va dire que c'est le bon exemple en termes de taille. C'est un 12 cm qu'il faut, un ventilateur standard de PC. Mais moi là j'ai des connexions, on va dire, c'est pas de l'USB. Donc je vous recommande fortement à acheter un ventilateur sur n'importe quel site en ligne, sans les citer. Ça doit coûter entre 10-15 € avec une sortie USB. Vous le branchez dessus, voilà. Et là, Ice River a prévu des trous pour pouvoir ensuite fixer le ventilateur. C'était fait pour, vous voyez. Donc vous faites bien souffler le ventilateur à l'intérieur, donc dans ce sens là par exemple, on voit bien le logo et tout. Voilà. Parce que en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette machine là, elle a 2 fois plus de puissance que l'ancien, elle consomme plus, donc du coup elle chauffe plus, et on voit que la machine, le châssis, tout ça n'a pas vraiment changé, c'est le même que l'autre, donc du coup elle va être amenée à consommer beaucoup plus, un peu plus, à chauffer un peu plus que l'autre. Elle est équipée toujours de 2 ventilateurs, mais vous voyez c'est des petits ventilateurs. Donc ça, a priori, ça n'a pas trop changé que le KS0 normal. Donc en fait c'est une machine qui va chauffer un peu plus. Voilà.
Donc je vous recommande d'acheter un ventilateur en USB. Voilà. Donc on retrouve les fixations comme j'ai dit pour mettre un ventilateur 12 cm ou 120 mm. Et de l'autre côté, on a la prise pour brancher le chargeur. Le chargeur est fourni avec. Là on est sur un chargeur de 120 watts. Donc la machine consomme 100 watts à peu près. Et là on est sur 120 watts. Voilà, donc on n'a pas beaucoup plus. Alors pourquoi je regarde ça en particulier? C'est parce que il sera sans doute possible d'overclocker cette machine là. On a fait une vidéo sur l'overclocking hein, pour booster les performances en changeant le firmware de la machine. C'est sorti sur le KS0, KS1, KS2 et il me semble KS3L. Voilà. Et donc par exemple sur le KS0, de base la machine fait 100 GHz. Et on a 3-4 profils d'overclocking, 120, 140, 160. Bien sûr, la machine, du coup, elle consomme plus. Hein, elle perd en efficience, mais bon, on va dire que c'est tellement rentable que le coût électrique, pour l'instant, est marginal. Voilà, donc je pense qu'il y aura des firmwares qui permettent d'overclocker aussi le KS0 Pro. Je pense que ça va sortir. Mais, je vous le dis tout de suite, déjà, il faudra changer la lime. Ok ? Donc il faudra, là on est sur du 19, en output on est sur du 19 volts, 6,32 ampères, soit 120 watts. Voilà, donc il faudra un truc plus calé que ça, hein, au moins 160 watts, voire... après c'est pas évident à trouver parce que ça c'est des chargeurs de PC portables, et les PC portables en général, on est entre 65 watts et 120. On n'a pas beaucoup plus besoin. Voilà, bon après ça existe, hein, des 120, des 160 et des 200 et quelques. Voilà, mais en tout cas attention, si vous voulez faire d'overclocking plus tard, moi je vous recommande déjà de tourner tranquillement pendant les 6 premiers mois de garantie avec garantie constructeur IceRiver sans rien faire. Et ensuite, vous pouvez envisager, s'il y a un firmware qui sort et que ça a l'air d'aller, de changer la batterie, le chargeur, pour après l'overclocker. Juste pour finir sur l'overclocking, on me demande souvent comment ça se passe actuellement sur les overclocks des KS1, etc. J'ai eu quelques retours de clients et en particulier sur le KS1. Le KS1 il fait 1 Tera. L'overclock permet de le passer à quasiment 1,2 Tera. Pour l'instant apparemment ça se passe bien. Voilà. Pas de plantage, machin, truc bizarre. Ça a l'air d'aller. Donc ça a l'air d'être assez stable. J'ai vu tourner aussi des overclocking payants. Bon, présenté par certains youtubeurs américains. Voilà, bon, en tout cas ça existe, voilà. On va repartir sur, on va fermer la porte de l'overclocking. Voilà, donc tout simplement, hein, la machine. Alors après, en termes de refroidissement, dans les premiers tests qu'on avait fait à l'époque, hein, vous pouvez la mettre positionnée comme ça verticalement. Ça refroidit mieux, c'est plus aéré. Donc dans un premier temps, si vous n'avez pas de ventilateur disponible, alors vous pouvez sinon mettre un ventilateur externe, ça marche très bien aussi. Un petit ventilateur qui tourne dessus, hein, ça marche très très bien. Testé et approuvé cet été. Et dans cette position là, vous gagnez déjà de base quelques degrés, hein, que de le mettre comme ça. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur la présentation. On va pouvoir passer au test de la machine, comment on configure ça. On va le brancher et puis je reprends tout de suite en vidéo. Voilà, maintenant on se retrouve sur la partie configuration du KS0 Pro. Juste avant de commencer, je me fais un petit peu d'autopub. On propose toujours de l'hébergement d'ASIC pour miner du Bitcoin en Islande. Parce qu'en France, ça coûte souvent trop cher. Le ticket d'entrée, c'est à partir de 11 000 €. Ça a tendance à monter au fur et à mesure parce qu'en ce moment, il y a tellement d'engouement que les prix des machines commencent à remonter. Donc, ticket d'entrée, c'est avec 4 Antminer S19K Pro 120 Tera ou 2 Antminer S21 200 Tera. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'aventure de minage Bitcoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site. On a mis un calendrier. Vous pouvez prendre rendez-vous voilà, avec notre partenaire Blob.io, avec qui on propose ce service de hosting en Islande à 0,078 centimes d'euros par kilowattheure. Voilà, ça nous paraît intéressant. Et vous avez
un tarif réduit sur les frais d'installation avec le code Happy Mining. Voilà. Réduit à 50 € par machine. Voilà, bon, je vous laisse regarder ça. On reprend sur la vidéo. Donc, pour pouvoir accéder à l'interface de configuration de votre KS0 Pro, vous avez deux solutions. Soit vous vous connectez directement sur votre box. Donc, sur la box Orange Livebox, pour se connecter dessus, il faut taper son adresse IP. C'est 192.168.1.1. Sur d'autres box, Freebox, etc., c'est sans doute différent. Une fois que vous êtes connecté sur votre box, vous faites mes équipements connectés. Ah, il me demande de me reloguer. Voilà, ensuite vous faites mes équipements connectés. Là, vous voyez tous vos appareils connectés. Donc des fois, il y a un petit nom, des fois, il faut trouver. Là, c'est Device76 dans mon cas. Hop, cliquez dessus. Et là, vous allez avoir l'adresse IP de votre machine. Vous la copiez, vous la collez dans le navigateur et vous avez l'interface d'administration du Ice River KS0 Pro qui apparaît. Si vous avez des soucis pour vous connecter à votre box, vous avez des logiciels comme IP Scanner. Vous cherchez IP Scanner, vous avez des logiciels, cherchez-en des gratuits qui vont scanner et vous permettre de trouver l'IP de votre petit KS0 Pro. Voilà, une fois que vous êtes sur la page de login, par défaut, c'est admin en mot de passe et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai fait tourner la machine une petite trentaine de minutes. Donc vous allez voir apparaître du coup cette belle interface avec les statuts, si tout va bien, la température, la vitesse des ventilos. Alors c'est que traduit en anglais ou en chinois, en mandarin. Donc en anglais, voilà, donc là on est à 203 GHz, donc c'est pas mal. Vous voyez la courbe du hash rate, l'évolution. La connexion sur la pool, donc là c'est connected avec les calculs, les partages, hein, les acceptés, donc 153. 0 rejeté. Les températures actuelles, en entrée-sortie, 55 degrés en sortie, 41 en entrée. Et la vitesse des ventilos. L'interface est assez simple. Après, alors, les deux paramètres à faire pour configurer votre mineur, ça va être de définir, donc dans Mining Settings, vous allez devoir définir votre pool de minage. Donc on mine sur une pool de minage, hein, pour rappel, hein, c'est un serveur. Vous allez devoir mettre l'URL d'un serveur. Moi, j'ai utilisé là 2Miners. Et ensuite, vous allez définir votre wallet, hein, votre adresse Caspa pour recevoir les récompenses. Point le nom de la machine que vous voulez lui donner, parce que vous avez potentiellement plusieurs machines qui tournent et pour les distinguer au niveau de la pool, c'est pas obligatoire, c'est mieux. Vous pouvez vous rajouter, la convention c'est de rajouter un point à la fin de votre adresse Caspa et le nom que vous voulez lui donner. Moi j'ai mis KS0 Pro 1, c'est ma machine 1 qui tourne dessus. Vous avez la configuration des ventilateurs, hein, fan speed, donc là je l'ai réglé à 100%. Alors attention, là par défaut c'était à 25%, hein, quand je suis rentré dessus c'était que 25%, je trouve ça un petit peu léger. Et donc pour la modifier, il faut cocher fan speed, changer la valeur et cliquer sur save, hein, le save qui est là, pas le save d'au-dessus, hein. Le save au-dessus, le bouton au-dessus, c'est vraiment pour modifier la pool. Et le save ici, c'est pour modifier cette partie-là. Voilà. Voilà. Principalement pour modifier le ventilo. Quoi dire d'autre? Donc voilà, sur la partie pool, vous pouvez aller sur le site Mining Pool Stat. Vous aurez toute la liste des pools Caspa. J'ai choisi d'utiliser 2Miners par habitude. Du coup, vous allez sur le site, hein, 2Miners, dans la section Caspa. Vous verrez que vous cherchez en Europe, si vous êtes en Europe évidemment, les serveurs qui vous intéressent. Donc ils ont fait une classification. Donc le port va changer, hein, de l'URL selon le type de la machine. Donc pour des GPU, hein, pour des personnes qui minent encore avec des cartes graphiques, hein, je recommande pas, hein, c'est pas forcément très rentable maintenant du tout. C'est le port 2020. Pour les KS0, KS0 Pro, c'est toujours le 2121. Et puis après, etc., vous avez le KS1, KS2, les grosses machines KS3, etc. Donc vous prenez ça, vous le copiez-collez, vous le mettez dans votre URL. Donc vous gardez le début, c'est toujours stratum plus tcp
et le reste, voilà, donc copier-coller. Hein. Et ensuite, vous allez chercher votre adresse Caspa, donc votre wallet. Donc soit vous avez un wallet Caspa natif, soit vous avez votre wallet sur un exchange. Je ne conseille pas, hein, mais sur KuCoin par exemple, vous l'avez. Il le gère nativement, le Caspa. Sinon, vous avez des wallets software de type Zelcore que j'utilise par exemple. Donc vous mettez votre adresse Caspa, ça commence par Caspa 2 points. Ne vous trompez pas, hein, par exemple si vous êtes sur Binance, vous pensez avoir du Caspa natif, mais c'est pas du vrai Caspa, hein, c'est du Caspa embarqué dans la blockchain Binance. Donc il faut vraiment une vraie adresse Caspa, une vraie wallet Caspa. Caspa 2 points. Voilà, hop hop hop. Et après vous mettez, vous pouvez finir, c'est facultatif, vous pouvez mettre point, le nom de votre petite machine. Ensuite, c'est simple, vous prenez votre adresse de base, hein, celle-là. Vous allez dans la pool de minage ToMiner, vous tapez, vous copiez-collez votre adresse dans le petit truc ici, et là vous allez arriver à vos statistiques. Donc vous avez plusieurs onglets, donc les workers, il va vous lister tous vos rigs. Donc là on a le KS0 Pro 1, son current hash rate 211 GH. On en a un pour un petit peu plus que notre argent. Et la moyenne sur les dernières, je sais plus, c'est 15 minutes, 30 minutes. Donc ça va augmenter au fur et à mesure. C'est la moyenne. Vous voyez le pourcentage d'avancement. Hein, la pool va vous payer tous les X Caspa. Donc par défaut, c'est 100 Caspa. Voilà, je pense. Voilà. Par défaut, c'est 100 Caspa. Donc tous les 100 Caspa va vous payer. Là, c'est les partages, hein, c'est les shared. Hein. Donc on en a. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il n'y ait pas trop d'invalides ou de stale. Donc là, on a 0, donc c'est parfait. Donc c'est que des valides. C'est jamais à 100% valide. Hein, vous pouvez avoir 1 à 2% d'invalide, ça peut arriver. Voilà. Ça, c'est les rewards. Ça sera les rewards que vous allez. Les payouts, c'est quand il va vous payer. Enfin, voilà, les rewards, les payouts. Donc là, c'est l'historique, hein, de ce que j'ai reçu avant. Voilà, voilà à peu près. Donc là, vous voyez en direct sur la pool. Donc, c'est-à-dire que au quotidien, tous les jours, vous n'avez pas besoin d'aller vous connecter directement à l'interface du Ice River. Vous retenez dans un coin cette URL là. Hein, donc c'est l'URL de ToMiner / votre adresse de votre portefeuille Caspa. Vous la mettez dans un petit coin en favori quelque part et puis vous pouvez aller voir régulièrement l'évolution. Et là, il va vous indiquer le nombre de Caspa que vous allez faire par jour et les profits. Voilà. Bon, c'est approximatif et il faut laisser le temps de recalculer ça. Voilà pour le dashboard. C'est vrai que sur la pool ToMiner, moi j'aime bien l'interface et puis j'y suis habitué. Voilà ce qu'on peut dire. Donc une fois que tout ça c'est bien configuré, vous pouvez retourner sur voilà, le home, le dashboard. Vous vérifiez que tout est normal. Vous vérifiez que vous avez bien les 200 GH. Tout est bon, tout est connecté. Vous vérifiez les températures. Vous essayez de pas trop dépasser. Idéalement, c'est bien de rester en dessous de 60 degrés. Là, pour l'instant, la machine, je l'ai mis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en position verticale. Voilà, donc là, sans ventilateur pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est correct. Après, voilà, en ce moment, il fait pas trop chaud. Hein, on arrive en hiver. Voilà. Et les ventilos, là, pour l'instant, je les ai mis à 100%. Voilà, donc ils sont à 5600 tours. Et franchement, ça fait pas de bruit. C'est silencieux. Voilà. Après, il y a d'autres configurations plus complexes. Il y a IP settings, IP configuration. Vous pouvez changer des choses. User settings, vous pouvez changer le mot de passe. Hein, par défaut, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez le changer. Et le fameux firmware update. Donc, si un jour vous voulez mettre à jour le firmware, alors soit Ice River va en fournir plus tard, sur leur site en général, soit vous allez choper un firmware pour overclocker votre machine. Donc, overclocker, ça veut dire de la booster. Et vous allez récupérer en gros un fichier que vous allez uploader et faire update. C'est aussi simple que ça. Et là en bas, vous pouvez voir la version actuelle de votre machine. Voilà. Avec l'IP du coup de la machine, hein, qu'on a tapé ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça ressemble beaucoup, hein, au test qu'on avait fait du KS0. Donc ça marche tout à fait pareil. Si vous avez déjà eu un KS0, vous n'avez pas besoin normalement de cette vidéo là. Pour les nouveaux, voilà comment ça s'est fait. Et au niveau de la rentabilité, parce que hein, c'est toujours le nerf de la guerre, vous pouvez aller sur des simulateurs comme MinerStat ou A2Mine.
Vous rentrez le hash rate, la consommation, les pool fees en général c'est 1%, votre coût électrique, et vous aurez actuellement, donc là on est au 28 novembre, la machine rapporte actuellement 4,4 $, à peu près 4 euros par jour. Sur un mois, ça fait 130 $, à peu près 120 euros par mois, pardon. Du coup, alors ce que je voulais dire au niveau du retour sur investissement en mois, là si on se base sur le calcul simple, on va dire que les machines on les a vendues en moyenne 680 euros TTC divisé par 120. Là on est à 5,5 mois, donc on est à peu près à 6 mois. Je vous invite à voir notre vidéo qu'on a fait juste avant celle-là. On a montré comment calculer la rentabilité réelle, parce que ça c'est pas réaliste cette calcul-là, puisque ça tient pas en compte l'évolution du hash rate. Là vous projetez sur des mois, comme si le hash rate ne bougeait pas. Et aussi les rewards Kaspa dans tous les mois baissent. Donc on a fait une vidéo pour montrer le calcul exact, et grosso modo, pour simplifier, on a testé sur le KS3M, on a fait le calcul exact, on est arrivé sur ça doublait quasiment, enfin, ça doublait légèrement un peu plus, ça doublait à peu près par rapport à l'estimé actuel. Donc là on est à 5,6 mois, j'arrondis à 6 mois, vous doublez, ça fait à peu près 12 mois. Pour moi la rentabilité actuelle en tenant compte d'une augmentation du hash rate en continu, c'est à peu près 12 mois. Peut-être un petit peu plus vu l'engouement de la crypto. Je vous montre pour finir le hash rate, l'évolution. Hop. Vous voyez, au mois de juin, on était à 1 pétahash. C'est quand on a commencé à faire tourner les premières machines d'Ice River, les premiers KS0. Et là, maintenant, on est à 70. Vous voyez. Et on a fait une vidéo sur la rentabilité. On a été parti sur une hypothèse d'une augmentation mensuelle de 15 pétahash par mois pour faire nos calculs. Et bon, là, il y a eu un petit pic. Donc là, on est à plus. On est à plus. On était 28. Là, on est à 20. 18, mais ça fait 18 à peu près. 18. Donc là, vous voyez, nous, on est parti sur 15. Peut-être dans la réalité, on sera plutôt autour de 20. J'espère que ça va pas faire plus quand même, parce que là, ça augmente quand même pas mal au bout d'un moment. Et ça va quand même à se tasser. Il y a eu des périodes où ça s'est tassé quand même. Il y a eu des périodes où ça s'est tassé. Donc là, voilà. Donc faites vos propres calculs. Je vous invite à regarder la vidéo précédente là-dessus. Et voilà, bon voilà, c'était le test du KS0 Pro qui est actuellement fin novembre en rupture de stock, il n'y en a plus, il faudra attendre dans 2-3 jours, on aura les nouvelles précommandes pour le batch de décembre. J'espère qu'ils vont proposer un prix intéressant, mais ça me paraît compliqué parce que vu l'engouement et la demande, j'ai peur qu'ils proposent le même prix que le mois de novembre, à peu près. Nous, ça ferait une vente à peu près à 680 euros la machine TTC. Mais là, vous voyez, la rentabilité baisse dans le temps. Donc, en théorie, il faudrait qu'on la vende plutôt dans les 600, quoi. Mais bon, je sais pas quel prix ils vont proposer, mais j'ai peur que ça soit à peu près les mêmes. Bon, ça reste quand même intéressant. On est quand même sur un gros potentiel sur le Kaspa. Le Kaspa, c'est une crypto qui est maintenant dans le top 30, qui a dépassé l'Ethereum classique. Donc, après le Bitcoin, le Kaspa, ça va bientôt être, après le Litecoin et le Dogecoin, on arrive dans les cryptos les plus, en proof of work, les plus rentables, les plus grosses. Et voilà. Et bah voilà, c'est fini. Et je vous souhaite un bon minage à tous. Et puis, bonne fête de fin d'année. Ça arrive bientôt. Il y aura des vidéos, j'imagine, entre temps. Allez, bon minage à tous.